Madame, Monsieur, bonsoir. Vous êtes sur RAL 24 News. Bienvenue dans ce 24 heures Afrique. On entame cette édition avec le dossier libyen où le chef du gouvernement de l'unité nationale Abdelhamid Dbeibah et le président du conseil présidentiel Younes El Menfi se sont rencontrés jeudi à Benghazi. Au menu de la rencontre, des discussions pour promouvoir le processus électoral et en finir avec l'ombroglio qui mine le pays, au même titre que le soutien aux efforts de l'envoyé spécial des Nations Unies pour la Libye Abdoulaye Bathily qui appelle de ses vœux à la tenue d'un scrutin avant l'année 2023. Et en Tunisie, le président Kais Saïed a déclaré en marge d'une rencontre avec la chef du gouvernement Nejla Bouden que des partis travaillent actuellement à entraver tous les efforts de développement en essayant de saboter tous les projets menés par le pays. Kais Saïed est également revenu lors de cette rencontre sur les fonds destinés à l'achèvement de nombreux projets ainsi qu'à leur bilan. Et au Maroc, la donne économique devait se compliquer davantage en cette année 2023. Si tous les indicateurs macroéconomiques sont au rouge, le Royaume n'est pas pour autant sorti de ces surprises. Selon un rapport publié par Alliance Trade, pas moins de 1300 entreprises devraient faire faillite en cette année, une hausse de 5% par rapport à l'année écoulée. Les détails avec Kherdine Batache. En proie à une grave crise systémique, l'économie marocaine sombre peu à peu dans le chaos. Une crise qui ne touche pas uniquement les secteurs publics vitaux, elle s'étend au secteur privé et aux entreprises. Selon un rapport publié par la compagnie d'assurance Alliance Trade, ce sont 13 000 sociétés marocaines qui devraient mettre la clé sous le paillasson en 2023 contre 12 000 en 2022, soit une hausse de 5%. Avec ce triste bilan, le Maroc occupe la 4e place au rang mondial des pays enregistrant le plus de faillites d'entreprises. Selon Alliance Trade, le taux de faillite des entreprises au Maroc est estimé à 35% entre 2019 et 2023. La faible croissance économique enregistrée par le pays, conjuguée aux indicateurs macroéconomiques plus que décevants, sont la principale cause de la banqueroute pour les opérateurs économiques marocains. Gérer une affaire est devenu mission impossible au Royaume du fait de la hausse des charges et des coûts fixes, sans oublier l'envolée des prix de l'énergie. Une situation qui dure dans le temps. Selon le rapport d'Alliance, cette situation devrait également perdurer, voire progresser au vu des prévisions négatives sur l'évolution de l'économie marocaine à court et moyen terme. Et les suites du relèvement du taux d'intérêt de la Banque centrale marocaine à 3% n'est pas pour arranger les choses, car il devrait tirer à la baisse le niveau des financements et par voie de conséquence celui des investissements. Essuyant une tempête socio-économique, le gouvernement Ernouch sombre dans l'immobilisme. Incapable d'offrir des solutions aux citoyens marocains, celui-ci fait les frais d'une politique économique désastreuse ayant mené à l'accroissement des dépenses budgétaires pour couvrir les importations d'énergie, de produits alimentaires et de matières premières. Au Maroc, toujours, un nouveau rapport du comité de l'ONU pour la protection des droits des travailleurs migrants a épinglé le Royaume pour des traitements discriminatoires réservés aux migrants. Dans ses conclusions publiées par le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, le comité s'est dit profondément préoccupé par les informations faisant état de traitements discriminatoires à l'encontre des travailleurs migrants d'originaires de pays subsahariens notamment. Le comité a exprimé également son inquiétude et sa préoccupation au sujet de l'augmentation des déclarations discriminatoires à l'encontre de ces migrants dans les espaces publics, virtuels, physiques du Maroc pour cette année 2023, avant d'exhorter les autorités marocaines à prendre des mesures immédiates pour lutter contre la stigmatisation sociale et raciale des travailleurs migrants et de mener des campagnes intensives de sensibilisation et d'éducation. Et la lutte contre le terrorisme se poursuit au Burkina Faso, où les autorités ont décrété la mobilisation générale. Depuis octobre, quelques 90 000 Burkinabés ont déjà rejoint les rangs des volontaires pour la défense de la patrie, répondant ainsi présent à l'appel des autorités. Cette nouvelle annonce intervient suite au dernier Conseil des ministres jeudi soir. Les détails avec Amin Touta. Dans un contexte de menaces terroristes persistantes, Ouagadougou déploie les moyens juridiques et sécuritaires pour faire face au fléau. Les autorités de transition burkinabées misent désormais sur une mobilisation générale décrétée lors du dernier Conseil des ministres.
Dans ce registre, le décret donne un cadre juridique et légal à l'ensemble des actions pour faire face à l'abcès sécuritaire qui mine le pays. Pour plusieurs sources sécuritaires, cette mobilisation générale impose l'état d'urgence sur les régions ciblées par les attaques récurrentes des groupes terroristes, notamment les provinces frontalières avec le Niger et le Mali, plus connues sous le nom de la zone des 3 frontières. Ce pays d'Afrique de l'Ouest est pris depuis plus de 8 ans dans une spirale de violence terroriste, à l'instar d'autres pays du Sahel. Les autorités de Ouagadougou ont mené depuis le mois de mars passé plusieurs opérations antiterroristes à travers des actions offensives, notamment aériennes. La semaine dernière, 44 civils ont été tués lors de l'attaque de 2 villages de Kourakou et Tondoubi dans la commune de Setanga, province du Séno, dans le Sahel burkinabé. Les violences ont fait depuis 7 ans plus de 10 000 morts et plus de 2 millions de déplacés selon les chiffres des agences onusiennes. Et en Centrafrique, l'organisation des élections municipales semble de plus en plus difficile. L'autorité nationale des élections a indiqué avoir suspendu les présentations de serment des personnes élues au sein des démembrements de ces régions. Le président de l'autorité nationale des élections, Mathias Marouba, indique qu'il est question d'une décision temporaire et purement administrative qui permettra d'harmoniser la procédure et d'installer les 2 dernières délégations de l'ANEE dans les villes de Paoua et de Baouba. Ces élections initialement prévues pour le 16 janvier ont été reportées au 22 juillet. L'ANEE se montre rassurante quant au respect de ce nouveau délai. Pour rappel, ces municipales seront les premières dans le pays depuis près de 33 ans. Et en République démocratique du Congo, de nouvelles incertitudes planent sur la tenue du 4e round de discussion entre le gouvernement et les groupes armés prévu le mois prochain. Dans l'est du pays, le président congolais Félix Tshisekedi a ainsi réaffirmé que la République démocratique du Congo n'engagera plus de négociations avec les groupes armés, mis à part dans le cadre du processus de désarmement, de démobilisation et de réinsertion sociale. Des déclarations auxquelles le M23 n'a pas manqué de répondre, affirmant qu'il s'agit d'une nouvelle tentative de Kinshasa de freiner le processus de paix. Cela dit, Félix Tshisekedi et son homologue angolais João Lourenço ont procédé mercredi à Luanda à l'évaluation du processus de paix de Luanda. L'Union africaine rejoint la Ligue arabe, l'organisation de la coopération islamique, pour participer à la procédure consultative sous l'égide de la Cour internationale de justice quant aux violations des droits humains et autres pratiques coloniales de l'entité sioniste dans les territoires palestiniens occupés, y compris à El-Quds. L'organe judiciaire principal des Nations Unies affirme que cette décision est motivée par le fait que l'Union est susceptible de fournir des renseignements sur les questions que lui a soumises l'Assemblée générale. Pour rappel, l'Assemblée générale des Nations Unies avait demandé le 30 septembre 2022 à la Cour de donner un avis consultatif quant aux pratiques de l'entité sioniste à l'encontre du peuple palestinien. Cinéma, avant de nous quitter avec cette bonne nouvelle pour le cinéma africain qui voit 2 de ses films. Et évidemment, souhaite bonne chance aux films africains lors de ce 76e Festival de Cannes. Madame, Monsieur, c'est ainsi que s'achève cette édition. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure. Excellente suite des programmes sur Al 24 News.